Perfect. Good. Now, if only we could get our colleagues from Mali to appear. They're supposed to be talking. You can't hear them? No, sorry. So you have not, so no. So we actually have people from Madagascar, from Guinea, from RDC, and from Benin over here. And Mali is not yet. Oh, okay. J'appelle Monsieur Tankari. Tankari, so actually, do you have the telephone numbers? See, Manishka has just given them to me. Perfect. OK. Alors, ce qu'il faut faire d'abord, c'est essayer d'appeler... attends, je vais essayer d'appeler Monsieur Bokoum d'abord. Et après, je te dirai s'il faut appeler aussi Monsieur Tankari. D'abord, c'est le Mali qui va intervenir. OK. OK. Merci beaucoup à Manishka aussi pour toute cette aide. Merci. Chers collègues, vous qui êtes connectés, nous allons rester sur cette plateforme même. Donc, il faut pas prendre en compte nos derniers messages qui disaient qu'on change de plateforme. Finalement, tout fonctionne. Et donc, nous allons rester sur la même plateforme. Je vous demande juste de bien vouloir mettre vos noms et vos appartenances, c'est-à-dire les pays d'où vous appelez. Nous avons pour l'instant les collègues du Mali, nous avons moi je dis oui, c'est beaucoup. Liga et je connais de la Guinée. Ah d'accord, ok, on vous reçoit. Hein. Très bien. Si vous nous recevez, s'il vous plaît, mettez-vous en mode silencieux. Parfait. Les collègues qui ont ouvert leur ligne au sonore, s'il vous plaît, vous mettre, si vous voulez bien vous mettre en mode silencieux, s'il vous plaît. Voilà. Donc, nous avons pour le moment des collègues du Mali, nous avons des collègues de la RDC, nous avons les collègues du Madagascar, nous avons la Guinée qui est avec nous, nous avons le Bénin et voilà. Donc, je vous demanderai juste de bien vouloir mettre vos noms dans la fonction chat et de rester avec nous sur cette même plateforme. Et nous commençons. Allô. Balvant. Allô. Oui. Allô, bonjour, c'est M. Tankari. Oui, c'est moi-même, oui. Oui, c'est Citali de SWA. Nous sommes ici avec M. Balvant et les autres collègues d'autres pays, des autres pays. Oui, c'est ça. Oui, okay. C'est ça, Citali, comment ça va? Ça va, merci. Comment ça va? Pardon? Ça va, je suis loin de Niamey, je suis à 1500 km de Niamey. Ah, ok. Je suis dans la brousse, je suis dans le désert, là. Ok. Je vais vous passer à monsieur Godara. Oui, allez-y rapidement parce que ça risque de couper. Ah, ok. Balvant, allez-y. Balvant, do you still? It looks like he's out in the field, and I don't know whether he can stay longer. Ok. Alors, Monsieur Tankari, bonjour et bonjour. Tous les autres collègues, bonjour aussi. Alors, en fait, nous allons commencer donc cette conversation qui est, vous voyez sur votre écran, c'est l'utilisation du cadre SWA. Moi, je le voyais, je suis accroché au téléphone. Oui, bien sûr. Donc, si vous voulez, Monsieur Tankari, on vous appelle d'ici 20 minutes quand le Mali aura fini.
Voilà, Ok. donc je voudrais bien que vous m'appelez 20 minutes rapidement, puisque ça risque de couper, comme je Exact. suis dans une zone désertique là. Exact. Donc, on va vous appeler dans 20 Voilà. minutes, c'est vous. Merci. Ah, ok. Je vais essayer peut-être de ne pas rouler trop, et depuis, pour ne pas ressortir de la zone de réseau. Okay. C'est Ali, Oui, would you oui. please cut Monsieur Tankari's line and we can start the rest of the conversation. Parfait. D'accord. Merci. Alors, du coup, après ces quelques petits couacs techniques, nous sommes prêts à commencer. Nous avons avec nous des collègues du Mali, bien sûr, de Madagascar, de la Guinée. Nous avons la RDC, nous avons le Bénin. Et nous avons aussi Monsieur Jean-Marc Yoff et Monsieur Jules Sao, que nous n'avons pas encore eu le plaisir de connaître. Donc, je vous demanderai bien de mettre votre nom dans la fonction chat. Et sur ce, je vous souhaite la bienvenue à tout le monde à cette conversation sur l'utilisation du cadre SWA. Et c'est une conversation entre pairs, ce n'est pas un webinaire. La demande de cette conversation vient du terrain en quelque sorte, puisque les collègues du Tchad et du Niger avaient entendu parler à moult fois de l'utilisation du cadre SWA par le Mali. Et c'est de ce point qu'est partie l'idée. Et depuis qu'on a annoncé cette conversation, nous avons plusieurs pays qui ont confirmé que c'est bien pertinent de faire une telle conversation. Et effectivement, nous avons 6 autres pays qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire, c'est, je vais juste vous dire que cette conversation durera environ 60 minutes, si tout se passe bien. Je fais quelques remarques très introductives sur le cadre SWA très rapidement, juste pour vous rappeler, et pourquoi ce cadre et son utilisation sont pertinents actuellement dans l'optique de la réunion des ministres des Finances. Et puis ensuite, on donnera la parole au Mali, puis au Niger, qui vont rapidement nous parler de l'évolution du secteur dans leur pays, les mécanismes institutionnels et l'expérience du pays avec le cadre SWA. Et si ce cadre a rajouté une valeur quelconque au secteur dans le pays. Voilà, donc vous avez le titre, nous allons enregistrer cette conversation et puis nous la mettrons à disposition de tout le monde, comme j'avais dit. Aussi, nous espérons documenter cet échange sous la forme d'une country story qui sera ensuite disséminée. Et enfin, nous espérons utiliser cette conversation comme base pour des conversations similaires dans d'autres pays partenaires. Et moi et les collègues du secrétariat SWA, nous sommes tous très excités à l'idée qu'il y ait cette conversation. Et nous sommes tout aussi excités par le tout nouveau chevalier de l'ordre national. Donc, nous voulons féliciter Monsieur Bokoum, qui s'est fait chevalier récemment. Nous allons aussi féliciter Monsieur Adoum, qui n'est pas avec nous, mais qui fait partie des pays francophones. Il est du Tchad et c'est notre point focal adjoint. Et il a été nommé inspecteur technique en charge du secteur eau et assainissement au ministère sectoriel. Ce qui est une bonne promotion pour lui aussi. Et puis, féliciter le Madagascar qui a établi un tout nouveau ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, avec à sa tête une nouvelle ministre. Et puis aussi la RDC qui est avec nous pour le fait que le grand programme cadre qui est le programme PNEHA a été validé par tous les ministres du secteur et qui sera ensuite présenté au Conseil des ministres dans l'optique de le remonter au chef du pays bientôt. Donc c'est excellent, félicitations à tout le monde.
Et puis, donc, on commence par la pertinence de cette conversation. Donc, vous voyez, on vous martèle assez souvent, le cadre SWA, le cadre SWA, le cadre SWA. On l'inclut dans les remarques introductives de tous les webinaires, de toutes nos réunions. Et puis, en fait, on conseille aussi que l'utilisation de ce cadre pour structurer les documents pour les réunions de haut niveau. Par exemple, les fiches pays qui avaient été préparées pour la réunion des ministres du secteur l'année dernière étaient articulées autour avec la structure du cadre SWA. Ensuite, vous connaissez pour certains les profils pays en termes de comportement collaboratif. Donc, nous avons aussi ces profils. Nous préconisons l'utilisation de ce cadre dans les processus pays, et c'est ce que vont nous illustrer le Mali et le Niger aujourd'hui. Et puis, nous répétons à l'envi que le cadre est un langage commun pour comprendre le secteur et concevoir des solutions pour ce secteur. Donc, si on regarde, j'espère que les interventions vont confirmer ce que je viens de dire, que le cadre constitue vraiment un langage commun pour le secteur. Alors, nos intervenants aujourd'hui, ce sont Monsieur Joro Bokoum, qui est chevalier de l'Ordre national au Mali et qui est aussi, plus terre à terre, le directeur national adjoint de l'hydraulique au ministère de l'Énergie et de l'Eau. Et puis, nous aurons avec nous Monsieur Chaibou Tankari, qui est le directeur général de l'hydraulique de la République du Niger et qui actuellement est dans la brousse et que nous allons appeler et qui va nous rejoindre du désert pour nous parler de son pays. Alors, pourquoi est-ce que nous avons choisi ces deux pays-là? Puisque nous connaissons l'utilisation notamment du mécanisme de redevabilité mutuelle par le Mali. Et nous savons aussi que M. Tankari lui-même a été présent depuis les tout débuts du cadre SWA. Et puis, il nous a fait savoir, il nous a fait comprendre que ce cadre a servi dans son pays à renforcer la structure du secteur pour que ce secteur devienne résistant aux changements politiques au plus haut niveau. Voilà, donc nous espérons que les deux messieurs vont nous parler de cela. Alors, juste quelques remarques introductives très rapidement sur le cadre SWA, sur ce que c'est. Vous connaissez tous la vision du SWA, c'est l'assainissement, hygiène et l'eau pour tous, toujours et partout. Et vous connaissez, voilà, désormais cette structure du cadre où on voit les dispositifs fondamentaux, où on voit les comportements collaboratifs et les principes directeurs, et le tout ancré dans le mécanisme de redevabilité mutuelle du SWA. Donc voilà un peu le cadre, et on voit que les mécanismes standards, disons, de SWA, et ça, c'est la manière dont le SWA soutient ces pays partenaires et ces organismes partenaires. Et dans beaucoup de ces mécanismes, nous parlons souvent du cadre SWA. Je vous ai déjà dit pour les réunions des ministres du secteur. Je vous dis aussi pour l'apprentissage entre pairs par les webinaires. Je vous dis aussi dans la documentation et la dissémination de bonnes pratiques et des profils pays. Et donc, nous avons ce cadre qui un peu nous fournit en fait notre langage commun et notre outil, si vous voulez, de plaidoyer pour que les pays soient soutenus dans leur démarche. Ensuite, la dernière chose, et puis je cède la parole, c'est la réunion des ministres des Finances. Donc, l'événement le plus immédiat, si vous voulez, c'est cette réunion-là qui se tiendra au mois d'avril à Washington et qui a pour objectif de mettre en évidence les actions concrètes que les ministres peuvent entreprendre pour mobiliser le financement, améliorer la performance et accroître l'efficacité. Et
les thèmes principaux de cette réunion sont sur ce slide. On voit la planification sectorielle, la stratégie financière, l'amélioration de la performance sectorielle et les modes de financement. Alors, si on voit ne serait-ce que les deux premiers, qui sont la planification sectorielle, les stratégies sectorielles, en l'occurrence les stratégies de financement, et l'amélioration de la performance sectorielle, donc on voit que ces trois points utilisent le cadre SWA. Donc le cadre SWA permet de mieux planifier le secteur, de mieux élaborer des stratégies, y compris des stratégies financières, et d'analyser et d'améliorer la performance du secteur. Donc, même dans ce contexte-là, qui est le contexte de la réunion des ministres des Finances, nous avons le cadre qui est assez important. Et voilà. Ceci m'amène à la fin de mon intervention introductive, si vous le souhaitez. Maintenant, je vais céder la parole à Monsieur Bokoum de Mali et qui nous a partagé quelques slides très intéressants. Et entre-temps, je demande à tout le monde de bien vouloir rajouter vos noms et vos organismes d'appartenance dans la fonction chat pour que nous puissions assurer un bon suivi. Alors, sur ce, je vais changer les slides et je vais mettre les slides du Mali et je demande à Monsieur Bokoum d'ouvrir sa ligne pour commencer à intervenir, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Bokoum, c'est à vous maintenant. Balvant. Yes, Monsieur Bokoum, bonjour. Est-ce que vous êtes là? I think he's put his line on hold. This can sometimes happen by mistake, so he would have to press play on his screen. Ok. Alors, Monsieur Bokoum, si vous êtes là, merci de vous manifester. Et sinon, peut-être qu'en attendant Monsieur Bokoum, on pourra appeler Setali, on pourra appeler Monsieur Tankari, si tu veux bien. Ok, je peux appeler Monsieur Bokoum par téléphone. Ok. Ouais, si tu le souhaites. Ok. 1 minute. C'est mieux? Vas-y. Attendez. Vous me recevez? Oui, on vous reçoit maintenant. Ah, parfait. Ok, merci. Oh, merci beaucoup, merci. Bonjour, Sœur Balvant. Et bonjour, Sœur Sitali. Et bonjour à tous les représentants des pays, frères et amis, pour suivre cette importante conversation. Alors, merci aussi pour les félicitations, Balvant, ça nous vient droit au cœur. Comme j'ai dit, cette médaille est dédiée à l'ensemble des partenaires des SWA. C'est un hommage rendu à l'ensemble des partenaires pour ce que nous faisons tous les jours. Alors, au nom de l'équipe SWA Mali, ici tous présents, à commencer par la société civile, les partenaires techniques et financiers, UNICEF, WaterAid et la coopération belge nous rejoint, comme vous voyez les logos en bas, et ça s'élargit aussi. Et il y a la GIZ aussi, la coopération allemande. Alors, en plus aussi, les services techniques, la CPS est toujours là.
la SOMAPEP et le secteur privé aussi, Oudouma Mali. Alors, donc, au nom de l'équipe, franchement, j'ai l'honneur de vous présenter ici les expériences du Mali en matière de l'utilisation du cadre SWA. Diapo, s'il vous plaît. La suivante. Ok, voilà, donc la présentation va porter sur les 4 points que vous venez de rappeler tout à l'heure, M. Balouin, à savoir l'évolution du secteur eau, assainissement et hygiène, le mécanisme institutionnel existant, l'expérience du Mali avec les cadres SWA, la valeur ajoutée du cadre SWA pour les Mali. Voilà les 4 points qui vont constituer la communication. Diapo, s'il vous plaît. Ok. Voilà, en ce qui concerne l'évolution du secteur, l'évolution a été marquée par l'engagement du Mali d'abord pour l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement d'ici 2030. Et donc, ça veut dire que le Mali a souscrit à l'instar des autres pays par rapport à l'atteinte des ODD. Et l'adoption aussi d'un cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable, CRED, et c'est la deuxième phase 2019-2023 qui fait le secteur de l'eau et l'assainissement une priorité. Aussi, l'évolution aussi du taux d'accès au niveau des services d'eau potable de base au niveau national qui est passé de 65,3% en 2015 à 68,8% en 2018. Et celui de l'accès à l'assainissement, on est aujourd'hui en 2018, le taux est de 32%. Alors, et ce qu'il faut noter aussi par rapport à l'évolution du secteur, on va le voir un peu plus tard, la part du budget national alloué au secteur a évolué aussi de façon significative. Elle est passée de 1,23% en 2017 à 2,62% en 2018. Diapo. Alors, donc, ce qu'il y a aussi comme évolution, il y a une évaluation aussi du coût annuel de l'ODD 6, exactement, qui est à 162 millions de dollars, soit 101 milliards de francs CFA par an pour les services de base, et à 668 millions aussi de dollars, exactement pour les services gérés en toute sécurité. Et ce qu'il faut noter aussi par rapport à l'évolution, la relecture aussi qui est en cours, la relecture des documents politiques de l'eau et de l'assainissement pour s'aligner avec les ODD. Une intégration aussi de l'ODD 6 dans les plans communaux de développement qui sont aujourd'hui au cœur aussi de planification nationale. Et la mise en œuvre aussi d'un programme présidentiel d'urgence sociale en faveur de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Un suivi régulier aussi des flux financiers dans des secteurs aussi est à noter comme un point aussi important dans le cadre de l'évolution du secteur. Alors, le deuxième point porte sur les mécanismes institutionnels existants. Le cadre institutionnel est organisé comme suit. Un ministère, le ministère de l'énergie et de l'eau, à travers, donc ça veut dire que le secteur est géré à travers le ministère de l'énergie et de l'eau, avec comme service central la direction nationale de l'hydraulique, le ministère de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable, à travers aussi la direction nationale de l'assainissement, le ministère de la Santé et des Affaires sociales, à travers la direction générale de la santé et de l'hygiène publique. Une cellule de planification et de statistiques du secteur aussi a été mise en place pour la coordination de tous les secteurs. Alors, la réforme aussi intervenue en 2010 a abouti à la création de 2 sociétés. La réforme exactement dans le secteur de l'eau. La société malienne de patrimoine de l'eau potable et la société malienne de gestion de l'eau potable, avec aussi exactement la commission de régulation de l'électricité et de l'eau qui a été mise en place bien avant exactement cette réforme, qui veille exactement à la conformité de la mise en œuvre des contrats de concession et aussi d'affermage. À côté, donc, cela concerne tout ce qu'on appelle ici au Mali les périmètres concédés, c'est-à-dire les périmètres
les localités, les centres qui sont gérés par ces deux sociétés-là à travers un contrat de concession entre l'État et ces sociétés. Donc, en dehors de ces périmètres concédés, les collectivités décentralisées, notamment les communes, assurent la maîtrise d'ouvrage du service public de l'eau potable. Alors, donc, ce qu'il faut noter aussi, en ce qui concerne l'assainissement avec les directions nationales de l'assainissement et aussi une agence responsable de l'épuration et des eaux de traitement, des boues et des vidanges, il y a des réformes aussi qui sont engagées aussi dans ce secteur pour aboutir à une gestion efficace aussi de l'assainissement. Nous allons noter aussi, par rapport à cela, l'existence d'un réseau dynamique des parlementaires en ce qui concerne l'eau, l'hygiène et l'assainissement, plus la société civile qui est dynamique et plus les partenaires techniques et financiers qui sont toujours exactement à côté des services techniques de l'État. Expérience du Mali, ça c'est le troisième point. Comme expérience du Mali avec les cadres SWA, nous allons noter d'abord, vous savez que les mécanismes de redevabilité mutuelle pour lesquels le Mali est désigné pays pionnier pour sa mise en œuvre a permis beaucoup de choses au Mali. D'abord, ce que nous pouvons noter ici et citer, l'élaboration participative et la mise en œuvre d'un plan d'action des mécanismes depuis décembre 2018. Et ce qui facilite l'analyse participative des progrès et des contraintes du secteur. Un autre point, le renforcement des comportements collaboratifs permettant un dialogue multipartite, aussi permanent entre les ministères sectoriels, les ministres des Finances, les ministères des Finances en charge donc tout ce qui est finance du secteur et les autres catégories d'acteurs du secteur à travers les partenaires techniques et financiers, la société civile, les secteurs privés et les instituts de recherche. Nous notons aussi ce qui a permis d'avoir vraiment de très bons résultats comme expérience, la mise en place d'un comité SWA. Ce comité exactement a été mis en place lors de la restitution et lancement du mécanisme de redevabilité mutuelle. Ça veut dire donc à Lisbonne, vous savez qu'à Lisbonne, en novembre 2018, nous avons lancé le mécanisme de redevabilité mutuelle. Les 11 pays étaient là avec le secrétariat. L'équipe, la délégation du Mali à son retour, a organisé cette restitution qui a été présidée par les deux ministres du secteur, le ministre en charge de l'eau et à l'époque la dame ministre en charge aussi de l'assainissement. Donc au cours de cette restitution, un comité a été mis en place. Ce comité regroupe l'ensemble des catégories d'acteurs, comme que vous voyez ici, les services techniques, ça veut dire les représentants du gouvernement, la société civile avec la CNCPA, et les partenaires techniques et financiers, UNICEF, WaterAid et l'OMS nous rejoint effectivement, et aussi la coopération belge à ce niveau-là. Et bien entendu, le secteur privé, les instituts de recherche, la CPS exactement qui est là, qui coordonne tout ce qui est activité comme tracking et glace aussi. Donc, ça c'est une très bonne expérience que le Mali a voulu partager. Alors, donc, le comité, sous le leadership du gouvernement bien entendu, comme le fait exactement les mécanismes de redevabilité mutuelle, a conduit l'élaboration des engagements, soit du Mali, à travers un processus national multipartite s'alignant sur les priorités du pays. Ce qu'il faut dire exactement, la particularité des engagements du Mali, les engagements concernent non seulement les gouvernements, et aussi toutes les catégories d'acteurs ont pris des engagements qui s'alignent exactement, qui appuient les engagements du gouvernement, qui rentrent dans le cadre de l'atteinte de l'ODD 6 au Mali. Alors, donc, ça c'est des expériences qu'on a bien voulu partager avec les autres pays. Et comme dernier point, valeur ajoutée. Comme valeur ajoutée, nous, ici, vous l'avez rappelé, l'utilisation du cadre soit qui est basé sur les principes directeurs, les dispositifs fondamentaux, les comportements collaboratifs et les mécanismes de redevabilité mutuelle a permis de faire bouger les lignes au Mali. Donc, ce que nous retenons, d'abord la tenue des réunions d'analyse sur les résultats du trafic et les données pays du rapport glace. La régularité aussi dans les suivi des flux financiers du secteur à travers le tracking qui est à sa troisième phase et dont le rapport final paraîtra en mars 2020. Donc,
dans un mois. La prise aussi des engagements par toutes les catégories d'acteurs que je viens de dire, en s'alignant sur les priorités du pays, en lien avec l'ODD6 que je viens de rappeler. Et comme valeur ajoutée, comme nous l'avons dit dans l'évolution, dans le premier chapitre, l'augmentation du budget national alloué au secteur, au assainissement hygiène, qui est passé de 1,23% rappelé en 2017 à 2,62%. C'est une grande valeur ajoutée que nous notons ici. Le leadership aussi plus fort et la collaboration plus étroite entre les différents ministères. L'intégration du cadre soit dans la planification, dans le processus de planification et de l'évaluation du secteur. Ça, c'est une valeur aussi ajoutée. Et comme valeur aussi ajoutée, nous avons pu citer aussi le renforcement des capacités des acteurs grâce aux webinaires. Les webinaires que nous suivons renforcent la capacité de tous les acteurs et qui sont à 100% suivis par le Mali et en présence de toutes les catégories d'acteurs. Et ce matin aussi, c'est un cas qui illustre cette situation-là. Nous avons noté aussi une capitalisation du processus soit au Mali avec l'appui de WaterAid qui est en cours de finalisation. Un point aussi important qui va constituer le dernier point qu'on va leur ajouter, qui est aussi conscient sous point, un engagement multipartite et soutenu grâce au cadre de concertation. Et les consultations entre les acteurs de l'eau et l'assainissement ont été déterminantes pour les progrès importants que le Mali a connus, que je viens de citer tout à l'heure. Aussi, alors, sur cette base, effectivement, comme le Mali aussi a pris un engagement, pour mettre en œuvre cet engagement, la tenue prochaine, en mars 2020, des dialogues sur le financement du secteur de l'eau lors des cadres de concertation, permettant donc d'aboutir à une approche concertée de mobilisation des ressources financières. Alors aussi, ce que nous allons noter à ce point-là comme engagement aussi multipartite, la programmation d'un atelier sur l'analyse des ressources financières consacrées au WASH dans le budget de l'État. Et cette activité sera portée par le ministère des Finances. Aussi, comme dernier point que nous allons noter aussi, la préparation participative en cours de la réunion des ministres des Finances 2020, avec la visite de la présidente directrice générale de SWV au Mali, courant mars 2020, en vue de soutenir les efforts du Mali et dans le cadre du processus SWA. Sur ces points, franchement, permettez-nous de rendre nos hommages respectueux à Mme Katharina, tout le dévouement. Voilà. Donc, tout le dévouement et tout l'appui qu'elle ne cesse à apporter pour le Mali. Nous finissons cette présentation par cette belle image de la délégation du Mali à la réunion des ministres des secteurs au Costa Rica et l'année dernière, ici encore au centre, avec exactement, vous retrouvez ici Mme Katharina. Cette délégation était conduite bien entendu par exactement par Madame la ministre à l'époque, Madame Keita Aïdambo. Et nos remerciements, surtout à toi, chère Balwante. Je dis toi, je te tutoie parce qu'on est véritablement familiarisé. L'année dernière, vous étiez là et vous êtes là toujours à distance pour soutenir le Mali dans le cadre des mises en œuvre de ce soir. Merci à tous au nom de l'équipe du Mali. Merci à tous les pays qui nous assistent. Voilà, en résumé, l'expérience du Mali en matière de l'utilisation du cadre soir. À très bientôt. Bravo, M. Bokoum. Merci beaucoup. Nous allons maintenant essayer d'appeler M. Tankari qui va nous parler de l'utilisation au Niger. Et puis, nous aurons le temps pour des questions et des réponses et des discussions après. Entre-temps, le temps que nous ayons M. Tankari au téléphone, si vous aviez des questions, chers collègues, merci de les noter. Et moi, de mon côté, je note que nous avons beaucoup de participation aujourd'hui. En fait, finalement, nous avons au moins 7 pays qui sont présents. Nous avons la Guinée, le Mali, le Bénin, le Burkina, le Madagascar, la RDC, le Niger. Et
une chose assez remarquable, c'est que nous avons beaucoup, nous avons des acteurs Allô? Monsieur Tankari, allez-y. Allô? Allô? Hello, Balvant, if you can hear us, we cannot hear you. No, I can hear you, but Monsieur Tankari, You are very faint, Balvant. Monsieur Hello? Tankari. Oui, Allô? oui, Monsieur Tankari, allez-y. Oui, allô? Oui, monsieur Belvan, vous m'écoutez? Vous m'entendez? Oui, on vous entend, mais pas trop bien. Ah On oui, essaie. c'est ça le problème. Oui. Allez-y, essayez. Bon, je vais tenter, hein, juste un peu de présenter un peu donc, le cadre SOA comme tel qu'il a été mis en œuvre au Niger. À notre niveau, donc au niveau du gouvernement du Niger, nous avons participé, si vous voulez, à l'élaboration de ce comportement SOA. Et c'est pourquoi donc nous avons, avec une certaine flexibilité, facilité, donc pu mettre cela en œuvre. En commençant tout d'abord par l'élaboration de notre programme sectoriel de hygiène et assainissement pour l'année 2016-2030, pour l'atteinte des objectifs du développement l'atteinte des objectifs du développement durable. Et ensuite, il y a un certain nombre de cadres qu'on a mis en place pour le cadre de consultation et KPPS, n'est-ce pas, qui se réunit tous les 2 mois pour discuter du cadre d'avancement des secteurs. Nous avons un autre cadre de concertation interorganisé. Celui-ci se réunit tous les 3 mois aussi pour discuter aussi de l'apport des ONG, n'est-ce pas, dans le secteur et assainissement au niveau national. Et chaque année, nous avons la revue sectorielle, la revue conjointe État, partenaires, tous les acteurs, pour discuter donc de l'état du secteur, de l'organisation effectuée au cours de l'année, et revue sectorielle à travers lesquelles on prend un certain nombre d'engagements. Donc l'État prend ses engagements, les partenaires prennent l'état de l'engagement, et on essaie de suivre l'état de mise en œuvre. Et toujours dans l'optique donc de développer le secteur, de mobiliser les ressources financières nécessaires pour la mise en œuvre du programme sectoriel et hygiène d'assainissement. Donc c'est pourquoi nous avons, avec donc l'appui de ces partenaires, créé ce qu'on appelle le mécanisme commun de financement. C'est un mécanisme où tous les partenaires donc essaient de mutualiser, n'est-ce pas, les fonds. Mais cette fois-ci, les procédures adoptées sont des procédures nationales. Donc, on essaie donc, sur la base des procédures nationales, de mettre en œuvre les programmes dans différentes régions du pays pour avancer le secteur. L'État, au vu en tout cas de la détermination, si vous voulez, de ses partenaires, a bien voulu remercier aussi sa contribution financière pour participer donc à ce mécanisme. On était, l'année passée, en 2019, on était à 3 milliards environ, et cette année, l'État a mis 7 milliards pour participer à ce mécanisme commun de financement. Donc, en plus de ce mécanisme commun de financement, on a mis un dispositif de suivi et d'évaluation, donc national, avec un reportage unifié, donc un système de reportage unifié, pour que vraiment on ait ces antennes de redevabilité pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Et on a aussi un cas de type de rapportage, donc pour qu'il n'y ait pas assez de postes de données. Donc voilà, en termes clairs, je ne sais pas si vous m'écoutez, en termes clairs, donc la mise en œuvre des mécanismes de comportement soit au niveau national. Donc depuis donc, le programme, donc, actuellement nous sommes en train aussi de mettre en place un certain nombre de politiques sectorielles qu'on est en train de faire. Il y a la politique nationale d'hygiène et d'assainissement qui vient d'être adoptée.
il y a la politique nationale de l'eau qui va être finalisée d'ici un mois maximum. À part cela, donc, nous avons d'autres outils de mise en œuvre, hein, comme je disais, les outils de mise en œuvre. Donc, nous avons au niveau sectoriel notre stratégie nationale du lutte pastorale aussi, qui sont dites, parce que nous sommes un pays quand même à peu près combien de pourcents, plus de 60% qui est hygiène pastorale. Donc, ça, c'est très important pour nous. Donc, nous avons mis ça aussi en œuvre pour essayer d'alimenter les populations et les secteurs qui sont des sections. Voilà, M. Belrami, ce que je suis à vous dire. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Allô? Allô? Oui. Monsieur Tankari, bonjour. En fait, on vous a envoyé, comme je pense qu'on aurait entendu des communications de téléphone pendant la Première Guerre mondiale. C'était, je pense qu'on arrivait à peu, oui, on arrivait à peu près à vous entendre, mais je ne suis pas sûr que les collègues aient trop compris. Ce qu'on va faire, c'est que on va, en fait, je vais réécouter l'enregistrement et je suis sûr qu'à ce moment-là, je pourrai au moins transcrire ce que vous avez dit. Mais ce que vous avez dit, c'était très intéressant parce que vous aviez parlé de la revue sectorielle annuelle que le Niger arrive à organiser malgré toutes les contraintes auxquelles vous faites face. Bien. Vous avez aussi cette année, on va la tenir d'ici au mois de mai, parce qu'on voulait la tenir au mois de fin avril. En tout cas, fin avril, on va tenir cette revue sectorielle. Exact. Excellent. Et donc, vous allez le faire, au mois d'avril. C'est excellent. Alors, ce qu'on va faire, c'est, Monsieur Tankari, je pense que pour ne pas prolonger cette difficulté, on va peut-être demander aux collègues qui sont présents si ceux qui avaient compris ce que Monsieur Tankari l'a dit. Est-ce que vous avez des questions pour Monsieur Tankari avant qu'on ne le libère dans le Niger, dans le désert du Niger? Alors, ce qu'on va faire, c'est que je pense que beaucoup de monde a eu le même problème que moi. On n'a pas pu vous entendre. Par contre, ne vous inquiétez pas, je vais réécouter l'enregistrement et tout transcrire. Et comme ça, quand je partage le résumé. Ok, merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions à ce moment-là pour les collègues du Mali? Mais les collègues du Mali, je sais qu'on est pratiquement dans la même lancée. Hein. Le Mali et le Niger, on connaît très bien comment ça se passe entre nous. Je pense que avec comme on doit continuer à échanger pour en fait davantage améliorer si vous voulez notre collaboration dans le secteur. Mais en tout cas, on n'est pas très loin l'un de l'autre. Allô? Oui, Allô? ok. Monsieur Tankari, ok, merci beaucoup. Je pense qu'on a toujours les petits soucis de vous entendre, mais du coup, on va peut-être couper la ligne. On va couper la ligne avec vous maintenant et on vous laisse dans votre mission et votre déplacement. Et on va les participants qui sont présents pour savoir s'il y a des questions pour le Mali. Merci beaucoup, Monsieur Tankari. Merci. Ok, maintenant, nous avons... mais quel dommage, chers collègues, mais en même temps, comme je disais, je pense que lorsque nous allons écouter l'enregistrement, nous allons comprendre ce que M. Tankari voulait dire. Mais entre-temps,
pour poursuivre cette conversation, est-ce que les collègues qui sont ici présents ont des questions pour l'équipe de Mali sur leur utilisation du cadre SWA? Allez-y, si quelqu'un veut prendre la parole pour poser. Alors, voilà. Oui, allez-y. alors, oui, bonjour. Bonjour. Voilà, c'est Yofé et Jean-Marc. Jean-Marc Yofé, bonjour. Voilà, de Tetra Tech, le projet MiniWash financé par l'USAID et je suis basé au Bénin. Exact. Allez-y, Jean-Marc. En fait, j'ai quelques questions. D'abord, dans la présentation du Mali, bon, il a annoncé la réunion des ministres des Finances qui devait se tenir en avril à Washington. En fait, je voulais savoir un peu qu'est-ce qui est en train d'être fait en fait au niveau pays pour la préparation de cette réunion-là. Et je suis curieux de savoir un peu le lien avec AMCAO, qui je sais qu'au niveau panafricain est engagé également dans l'accompagnement des ministres du secteur pour ces questions-là. Ok, excellent. Donc, voilà. merci. Deux questions J'ai une de la troisième part. question, une dernière question. Allez-y, monsieur Yofé, bonjour. Voilà. J'ai vu que le budget qui est alloué au secteur est passé de 1,23 à 2,6%, ce qui est en tout cas un résultat très très intéressant parce que c'est pas évident dans les pays que nous connaissons. Et du coup, j'aimerais savoir un peu, c'est vrai qu'il a dit qu'il y a eu des actions qui ont été menées, mais qu'est-ce qui a été fait concrètement par, je pense que c'est le comité SOA, hein, pour influencer justement le budget de l'État de sorte que on est passé du simple au double. Merci. Excellent. Ok. Alors, juste avant de laisser la parole aux collègues du Mali pour répondre, je vais aussi reprendre deux autres questions qui ont été posées. Et je répète les questions de Monsieur Yofé de Bénin. Comment le Mali se prépare pour la réunion des ministres des Finances? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, quel est le lien avec AMCAO? Troisième chose, et c'est aussi une question posée par Monsieur Diallo de Burkina, c'est comment le cadre SWA a permis de mobiliser des ressources financières pour le secteur. Trois questions. Et puis une quatrième question qui nous vient de la société civile à Madagascar, c'est pouvez-vous nous expliciter un peu plus sur le réseau des parlementaires et le rôle de la société civile. L'équipe du Mali, la parole est maintenant à vous de prendre ces questions, s'il vous plaît. Bonjour, Balwan, vous m'entendez? Parfaitement, allez-y. Vous avez saisi les 4 questions? Non, nous avons saisi les questions et nous remercions pour vraiment ceux qui ont posé les questions, notamment du Bénin, du Madagascar et du Mali pour l'intérêt, du Madagascar et du Burkina. J'ai dit du Mali parce que M. Diallo, je pense qu'il était au Mali. Alors, pour l'intérêt qu'ils ont vraiment manifesté pour la présentation du Mali. Je vais répondre à un certain nombre de questions. Comme l'équipe du Mali, effectivement, c'est une équipe qui regroupe, qui réunit toutes les catégories. Les questions concernant la société civile, Tavalawa Erava, va apporter des éléments. En ce qui concerne AMCAO aussi,
le point focal Amkao est là dans la salle, et Amkao et Africasa. D'ailleurs, point focal national adjoint des SWA, c'est Madame Aïssata, elle est là, c'est elle-même qui est aussi point focal Africasan au Mali. Donc, c'est une équipe qui travaille ensemble. C'est des questions très intéressantes. D'abord, qu'est-ce que le Mali a fait par rapport à la préparation de la réunion des ministres des Finances? Ce qu'il faut noter, le Mali a quand même participé à tous les webinaires. Exactement. Les webinaires, d'abord, qui a consisté au lancement, effectivement, de cette réunion des ministres des Finances. Vous savez, vous rappelez qu'il y a eu un appel d'études des cas. Le Mali a soumissionné des études des cas. Donc, une étude a fait l'objet d'une présélection. Parmi les 42 études des cas enregistrées par le secrétariat, il y a 9 études des cas qui ont été présélectionnées, dont l'étude des cas du Mali, qui porte exactement par rapport exactement sur l'augmentation de la part du budget national au secteur de l'eau à travers exactement les TRACFIN. Donc, ça c'est quelque chose que nous avons eu à faire et nous avons travaillé davantage avec les comités de sélection et nous nous préparons exactement pour la réunion des ministres des Finances. Et le Mali a tenu beaucoup de réunions préparatives concernant cette réunion, concernant la réunion des ministres des Finances, en lien avec le secrétariat du SWA, pour honorer exactement comme d'habitude les pays à cette réunion qui est très importante pour le Mali. Ça, c'est ce que nous sommes en train de faire. Comme d'habitude, on travaille en équipe, exactement. Et les rapports pays aussi, qui va être présenté, soumis à nos ministres qui vont se rendre à Washington, est en cours de préparation. Ce rapport sera aussi partagé par l'ensemble des acteurs lors de l'Assemblée nationale. En ce qui concerne la deuxième question, l'augmentation, effectivement, depuis 2014, quand vous vous rappelez, les premiers engagements, c'était allouer 5% du budget national au secteur de l'eau et l'assainissement. C'était un engagement pris exactement à Washington, lors d'une réunion de très haut niveau. Et depuis lors, vous savez, les mécanismes de redevabilité mutuelle, ce n'est pas par hasard que le Mali a été désigné comme pays pionnier. Au fait, la plateforme existait, mais le mécanisme est venu développer, renforcer cette plateforme. Donc, le Mali a toujours travaillé avec la société civile, qui a travaillé aussi à son tour avec les parlementaires. Le Mali a toujours travaillé avec les partenaires techniques et financiers, et cette consultation sectorielle qui est en place depuis 2004 et qui constitue un espace de dialogue entre l'État, les partenaires techniques et financiers, les secteurs privés et aussi, bien entendu, les parlementaires et la société civile. Maintenant, ce qui vient s'ajouter exactement, c'est les instituts de recherche et d'enseignement. Et ça, nous avons appris ça du SWA. Donc, il y a, chaque année, on se retrouve, voilà les engagements, qu'est-ce que l'État a fait? On mesure. Et le secteur privé, absolument. Et donc, on mesure, on dit, écoutez, vous avez des engagements, il y a une aide-mémoire qui est signée par les partenaires techniques et financiers, les ministres en charge du secteur, et aussi les chefs et aussi les PTF, le gouvernement qui signe une aide-mémoire qui dit, bon écoutez, vos engagements, voilà les recommandations, et la revue prochaine, nous mesurons, nous évaluons ce qui a été fait. Donc, tout cela a quand même consisté à augmenter. Et n'oubliez pas aussi, effectivement, cette augmentation, parce que nous nous sommes dit, si nous devrons atteindre l'ODD 6 à l'horizon 2030, il faut qu'on mette de l'effort sur la contribution nationale. Et cela a été entendu par les ministres. Et cet aspect aussi concernant les comportements collaboratifs, c'est qu'il faut saluer au Mali aujourd'hui. Il y a 3 ministères en charge de ces secteurs. Et ces 3 ministères travaillent ensemble avec les ministres des Finances et tout cela facilite exactement la mobilisation financière en faveur de l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Voilà un tout petit peu et ce que je voudrais dire pour ne pas monopoliser la parole. Je pense qu'en ce qui concerne la question de Madagascar, nous allons passer la parole à la société civile et la question, les liens aussi avec Amkao, les points focaux d'Amkao et les points focaux d'Africasan est là. Ils sont là dans la salle, ils vont aussi apporter quelques éléments de réponse.
Permettez-moi de passer la parole, s'il vous plaît, à Tabalawa, s'il vous plaît. Et voilà, Tabalawa, venez, s'il vous plaît. Approchez-vous. Bonjour à Balwant, bonjour à tous les pays qui sont connectés en ce moment-ci. Nous vous remercions pour l'intérêt que les uns et les autres ont certainement porté par rapport à ces échanges. Et comme le président du comité va le point focal, l'a dit M. Bokoum, effectivement, par rapport à ces dispositifs, en tout cas en lien avec le SOA et également les engagements en CAO, le Mali, à travers la société civile, a suffisamment travaillé sur l'ensemble de ces dossiers. Et la question a été posée de savoir quel est le lien entre AMCAO et SOA. C'est deux mouvements qui sont complémentaires. Quand vous prenez le cas de SOA, comme il l'a si bien dit, c'est vraiment un comité qui a été mis en place, qui représente toutes les catégories d'acteurs au niveau du pays. Donc l'État, les collectivités, les parlementaires, la société civile, le secteur privé, l'ensemble des partenaires, même les PTF, sont impliqués dans ce processus. Et par rapport également à AMCAO, si je dis AMCAO, moi j'ai parlé ici d'Africasan, parce que comme on le dit, AMCAO, ça c'est un peu de haut sommet, mais au niveau national, c'est une connaissance, c'est Africasan. Et dans le cas d'Africasan, comme vous le savez, depuis la rencontre de Dakar au niveau de ce qu'on appelle les engagements de Ngor, et en passant par l'évaluation par rapport à Libreville et l'adoption également au niveau de quelqu'un ce nombre d'engagements, tous ceux-ci ont un point commun. Un point commun, je dis pourquoi? Parce que de faire en sorte que les pays puissent avoir des avancées majeures en matière, comme on dit, de promotion de l'eau, d'hygiène d'assainissement. Et la particularité, ce n'est que certainement, Africasan, ça met le focus sur l'assainissement, certainement lié également un tout petit peu avec l'eau, mais par rapport également au soir, c'est exactement comme on le dit, c'est l'assainissement pour tous. C'est pour vous dire que ces deux dynamiques sont conduites au niveau du pays, en quoi en symbiose. Et la société civile joue sa part de partition. Pourquoi je dis sa part de partition? Nous contribuons d'abord à la mobilisation, en tout cas, des communautés que nous représentons, parce que nous sommes des fêtières qui parlent au nom des autres fêtières. C'est pour vous dire que toutes les rencontres que vous voyez, les documents au niveau de la production des documents, au niveau des échanges, au niveau des grandes rencontres, vous comprenez que la société civile est représentée pour qu'elle joue son rôle. Son rôle, c'est quoi? C'est pouvoir accompagner l'État à faire en sorte que les engagements pris au niveau du Mali et également en dehors du Mali puissent être respectés à tous les niveaux. Donc voici un peu plus ou moins, en tout cas, cet aspect. Et maintenant, par rapport également aux parlementaires, parce que leur aussi est extrêmement important. Le rôle des parlementaires est important, pourquoi? Parce que nous avons perçu que les parlementaires, c'est les députés, leur mission première, c'est du côté des lois. Mais au-delà de ça, on peut également faire en sorte que ce soit des alliés. Les alliés, pourquoi? Étant les représentants du peuple, il est important qu'ils travaillent dans le sens de l'application des engagements pris par le gouvernement. Parce que c'est leur mission aussi, comme on le dit, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Et nous pensons qu'à ce niveau-là, il peut faire beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle, avec l'appui d'un certain nombre de partenaires, notamment de Ouattara, nous avons contribué à la mise en place du réseau des parlementaires, qui, vous le savez, est un réseau assez dynamique aujourd'hui. Nous faisons assez de formations, assez de rencontres avec eux pour qu'ils puissent nous accompagner dans tous ces processus. En tout cas, voici globalement ce que je peux dire au niveau en tout cas, de notre pays en termes de responsabilité de la société civile dans l'implication. Donc, en résumant, je dirais seulement que par rapport d'abord à ces engagements, c'est notre contribution pour que ça soit appliqué. Le second élément également, c'est de faire en sorte que l'ensemble des recommandations prises de part et d'autre puissent appliquer, y compris en ce qui concerne la société civile. Comme il vous a dit aujourd'hui, la société civile a ses propres engagements, c'est de faire en sorte que, par rapport à la Constitution, que le droit à l'eau soit un droit carrément constitutionnel. Par rapport également à un nombre de réformes, qu'on puisse faire en sorte que dans le cadre duquel qu'on puisse avoir un aspect important par rapport aux questions d'eau d'assainissement. Voici entre autres un cas sujets pour lesquels la société civile est en train de travailler. Merci beaucoup. En tout cas, c'est ce que je veux dire. Maintenant, par rapport à Amka, je pense que l'adressation, elle est là. On a juste une semaine par rapport au traité article de l'assainissement et voir qui est là. Il peut vraiment donner des éléments complémentaires pour donner assez d'informations sur les liens entre le SOA et Amka. D'accord. Merci, Tabalawa. Balwan, permettez-nous de passer la parole au point focal Amkao, qui est M. Damassa Boiré, qui est là en salle. Ensuite, le point focal aussi Africasan, Aïssata, qui est là aussi avec nous. Merci. Ok, merci et bonjour à tous ceux qui suivent cet échange-là. Mon nom est Damassa Boiré, donc je suis le point focal national AMCAO pour le Mali. En fait,
Le cadre soit correspond à peu près à un genre de mécanisme que AMCAO avait essayé de mettre en place au niveau des pays. Le cadre de son système de suivi et évaluation, du mécanisme de suivi et évaluation africain de l'eau et de l'assainissement. Donc c'est à travers deux systèmes de points focaux nationaux. Et pour ce qui concerne les volets eau, c'est des points focaux nationaux et avec basé aussi à l'appui d'une application web pour renseigner un certain nombre, une matrice d'indicateurs. Et il y a des réseaux Africa SAN aussi. Donc, pour ce qui concerne les volets eau, donc le cadre soit correspond au type de structure focale que AMCAO avait tenté de mettre en place, mais qui s'est soldé par des fortunes diverses à travers les pays. En tout cas, pour ce qui concerne la partie malienne, on a essayé de mettre en place des commissions nationales, mais qui n'étaient pas ouvertes aux acteurs de la société civile. Et je pense que c'est ce vide-là qui vient d'être comblé par le mécanisme SOA. Bon, maintenant, pour ce qui concerne en précisant aussi que tout ce qui caractérise le cadre de SOA, n'est-ce pas, est déjà encadré, n'est-ce pas, pris en compte dans le cadre des indicateurs de AMCAO par rapport au suivi du secteur eau et assainissement. Bon, la réunion aussi des ministres des Finances est une stratégie, participe de stratégie de mobilisation des financements, notamment la contribution pour élever les niveaux de contribution de budgets nationaux, n'est-ce pas, de l'assainissement. Donc tout ça, c'est des indicateurs spécifiques qui font l'objet de suivi par AMCAO. Je pense que le lien à ce niveau, c'est que les cadres n'est-ce pas, comble un vide que au niveau de la stratégie de suivi du secteur de l'eau et de l'assainissement au niveau de par AMCAO. Merci. Merci beaucoup, M. Boiré. Maintenant, on donne la parole à Aïssata Sissé, qui est la directrice nationale adjointe de l'assainissement, point focal d'Africa SAN. Merci, Balwan. Ça va? Je m'excuse à ma voix, je suis très... J'espère que je ne vais pas vous envoyer... Ça va, merci. Je ne vais pas vous envoyer le virus par le réseau. Merci beaucoup. Donc, je réponds au nom d'Aïssata Sissé. Comme beaucoup me l'a dit, je suis la directrice nationale adjointe de la Direction nationale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances. Et je dis aussi, je suis le point focal adjoint soit du comité directeur national par rapport à soi, et je suis le point focal AMCAO du côté de l'assainissement, et je suis le point focal Africa SAN. Donc vous voyez déjà, au niveau de l'assainissement, tout se trouve au niveau d'un seul individu. Donc cela fait déjà un lien. Maintenant, il y a un autre lien, vous allez voir le mécanisme de suivi. Le mécanisme de suivi qui est au niveau du SOA et qui est au niveau des Africains, c'est à peu près la même chose. Par exemple, au niveau de AMCAO, bon, Africa SAN sort de AMCAO, donc moi je suis beaucoup plus le secteur Africa SAN qui est basé uniquement sur l'assainissement et l'hygiène. Donc aussi, on a un point focal national et qui est aussi dans un ensemble, comment dirais-je, avec les autres partenaires, que ce soit les partenaires techniques financiers, la société civile aussi bien. Donc on a vraiment un réseau aussi bien développé qui suit le mécanisme. Maintenant, le lien, un autre lien aussi, c'est par rapport aux engagements. Parce que quand nous allons prendre les engagements encore, et on prend les engagements soit, vous allez trouver qu'il y a un lien par rapport aux indicateurs, notamment l'élaboration des documents politiques. Donc, si on arrive à suivre les engagements quelque part dans l'équipe soit, ça contribue à renseigner aussi au niveau des indicateurs par rapport à Africa SAN. Maintenant, si nous prenons généralement ces engagements, que ce soit Africa SAN, ils sont tous tirés quelque part aussi dans nos engagements nationaux, de nos documents politiques et de nos orientations. Donc, quelque part, les deux, comment dirais-je, les initiatives là se recoupent en termes du renseignement d'indicateurs, en termes de comment il faut aborder et en termes d'évaluation des différents engagements. Maintenant, ce que je voulais dire par rapport à Africa SAN, il y a dans peu de temps, nous ne savons pas une date, mais nous allons organiser des consultations nationales par rapport à ce secteur et on a déjà fait une réunion préparatoire.
et nous allons continuer à appeler tout l'ensemble du secteur, depuis Cape Town jusqu'à finaliser, à fixer une date. Ça, c'est par rapport au lien entre les deux. Maintenant, concernant l'augmentation du budget, parce que je crois que beaucoup me l'a touché, mais il y a quand même un fait, pour le cas du Mali, il faut dire, par rapport, il y a eu l'engagement présidentiel. L'engagement présidentiel aussi a permis à faire ce saut-là, parce qu'il y avait des programmes d'urgence présidentielle qui ont dégagé des fonds. Et ce sont ces fonds, quand nous nous capitalisons, qui ont fait que vous allez voir ce bon. Parce que chaque fois, cette question revient, comment le Mali arrive à faire ce double-là, parce que c'est des beaux chiffres, mais réellement, c'est les engagements présidentiels par rapport au secteur eau et assainissement aussi bien que l'hygiène qui a fait augmenter ce taux jusqu'à doubler. Donc, voilà les quelques éléments que je voulais donner en termes de complément d'information. À ce que tout à fait. Merci beaucoup, Aïssata. Balwant, accordez-nous juste encore 1 ou 2 minutes, le temps que il y a M. Koné aussi de la CPS qui voudrait apporter quelques contributions. Effectivement, tout à fait, ce qu'Aïssata vient de dire, le programme présidentiel d'urgence d'accès à l'eau potable et à l'assainissement, c'est un programme qui est porté par le président de la République, qui a permis de lancer au courant de 2019 l'opération de 100 000 branchements sociaux. Et dans quelques années, on va aller au-delà de 100 000 branchements sociaux jusqu'à au-delà de 150 000 branchements sociaux. Et derrière un branchement social, ça c'est qu'il y a 12 personnes qui... Donc ça veut dire qu'avec les 100 000 branchements sociaux, c'est un service sécurisé pour 1 200 000 habitants au niveau de Bamako et à l'intérieur des régions. Voilà, et cela, c'est une volonté du président de la République qui a permis aussi exactement de booster le secteur et d'apporter plus de contributions de la part du budget national au secteur. Permettez-nous de passer la parole à M. Koné. Allez-y. Ok, merci. Bonjour, M. Balwant. Et je remercie tous les participants par rapport à cet échange, cette discussion. Ce que j'aimerais ajouter ici, c'est que, en fait, au niveau du Mali, il y a vraiment une forte corrélation entre les différents cadres, tout ce qui concerne Africa 100, Amkao et SWAT. Et on est vraiment dans une équipe multi-acteurs. Vous allez comprendre qu'il y a tout ce que vous avez vu les points focaux Glace, Tracfin, Amkao, Africa 100, tous travaillent ensemble, mais main dans la main. Donc c'est vraiment ça d'abord l'intérêt de ce comité qui a été mis en place, dont vraiment le suivi s'est fait vraiment dans un temps record. Au-delà c'est-à-dire par rapport à l'augmentation du budget, non seulement ça a été ressenti, on a vu qu'il y a eu un doublement du budget de 2018 entre 2017 et 2018. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que l'initiative TRACFIN, qui a le suivi du financement du secteur de l'eau potable et de l'assainissement, M. Bokoum l'a dit, effectivement, il y a quand même eu une augmentation. Et ce TRACFIN va permettre vraiment de donner exactement comment, c'est-à-dire à travers les domaines des dépenses où concrètement il y a eu vraiment des augmentations par rapport aux ménages, par rapport au gouvernement, les partenaires techniques et financiers. Donc c'est vraiment l'intérêt aussi de ce suivi régulier au niveau du secteur. Donc voilà, c'est ce que je voulais ajouter un peu dans le cadre de l'augmentation du budget. Merci. Merci beaucoup, merci M. Koné. Et Balwant, M. Fousseni Traoré de WaterAid aussi voulait dire quelques mots s'il vous plaît. Merci beaucoup. Après, chers collègues, il va falloir que nous passions aux autres questions. Absolument. Juste en une minute. Non, on a aussi, pour le temps de préparer des notes techniques, donc surtout pour informer les différents ministres et leurs cabinets, et donc régulièrement également les points focaux donnent l'information donc lors des rencontres donc de cabinet, en plus donc aux différents conseils des ministres. Donc pratiquement chaque semaine, notamment dans le cadre de l'application de la réunion des ministres des Finances, chaque semaine le point est fait donc en réunion de cabinet. Ce qu'on a fait également au niveau du Mali, c'est d'arriver à
à utiliser, donc à exploiter davantage le cadre de concertation nationale des acteurs du secteur de l'eau et de l'assainissement pour introduire donc le suivi des engagements, soit et tout ce qui s'ensuit. On ne rate pas aussi l'opportunité des journées mondiales, donc qui mobilisent fortement l'ensemble des acteurs pour passer et communiquer davantage sur le cadre de soi. Donc, dernière chose, c'est qu'on a fait beaucoup d'analyses aussi en tant que comité, notamment les données GLAS qui ont été produites au niveau du Mali, et les données TRACFIN, c'est des analyses que nous faisons qui nous aident donc à renforcer notre argumentaire donc auprès des parlementaires, auprès des ministres, pour l'augmentation éventuellement du budget et la coordination même du secteur. Voici les éléments que je voulais ajouter. Merci. Merci beaucoup, Séné. Voilà, à vous, voilà, pour les autres questions. Merci. Alors, c'est très bien parce que vous avez déjà répondu de manière multipartite à plusieurs questions. Il y a encore des questions qui viennent du Bénin et de la Guinée. Alors, il y a une question assez importante sur le fonctionnement du mécanisme de redevabilité mutuelle. Ça, c'est une chose. Je voudrais bien que la réponse soit assez succincte pour que nous puissions clore cette discussion. Donc, la question c'est, merci de clarifier le fonctionnement du mécanisme de redevabilité mutuelle au Mali. OK? Ça, c'est une question. Et je demanderai bien à une seule personne de l'équipe de Mali de répondre à cette question, s'il vous plaît, assez succinctement. Ça, c'est une chose. Et la deuxième question, c'est, est-ce que l'accroissement du budget a été maintenu en 2019 et est-ce qu'il le sera pour 2020? Voilà, donc ce sont les deux questions, si vous voulez bien y répondre. Ok, merci beaucoup, M. Balvant. Pour la première question, on va aller très vite. Et vous savez, les mécanismes de redevabilité mutuelle, comme je l'ai dit dans la présentation, on a mis en place un comité SOA. Un comité qui réunit l'ensemble des 5 catégories d'acteurs, dont le chef de file des partenaires techniques et financiers qui est là aussi aujourd'hui. Avant c'était l'UNICEF et qui a été repris aujourd'hui par la coopération belge. Le chef de file est représenté ici par Madame Nadine qui est là dans la salle. En fait, nous avons élaboré un plan d'action et ce plan d'action d'abord qui consistait à élaborer des engagements soit du pays qui a été conduit par le comité et de façon multipartite. Déjà, c'est ça en fait la redevabilité. Et avant, c'est le gouvernement seulement qui prenait des engagements. Et maintenant, les engagements soit du Mali, c'est l'ensemble des catégories d'acteurs qui ont pris des engagements, dont la société civile, les partenaires techniques et financiers, les secteurs privés, les instituts de recherche. Voilà comment ça fonctionne. Donc, après Costa Rica, nous avons encore mis en place un autre plan d'action de suivi, effectivement, de la mise en œuvre de ces engagements. Donc, c'est cette plateforme, et cette plateforme qui est élargie à l'ensemble des autres acteurs lors des cadres de concertation. En fait, le mécanisme vient trouver quelque chose, une plateforme qui existe et qui renforce cette plateforme. Voilà comment ça fonctionne au Mali, et voilà pourquoi aujourd'hui, à chaque fois qu'on a des webinaires, et tout le monde se retrouve, et voilà pourquoi il y a des réponses multipartites aussi, parce que tout le monde est au même niveau d'information et tout le monde est redevable. Maintenant, la deuxième question, nous sommes en train de préparer encore le bilan d'activité du secteur de l'eau et l'assainissement de 2019. Nous n'avons pas tous les chiffres, exactement, et dès qu'on aura tous les chiffres, et les chiffres seront fournis par le ministère des Finances. Et dès que nous aurons les chiffres seront communiqués à l'ensemble des acteurs. Et je disais aussi dans la présentation, il y a un atelier qui est programmé et cet atelier sera porté par le ministère des Finances comme objectif de récapituler toutes les ressources financières du budget qui ont été allouées exactement au secteur de l'eau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons communiqué, en fait, ne reflète pas réellement toutes les ressources. Il y a des ressources qui sont mises à la disposition des collectivités. Vous savez, dans le cadre de la décentralisation, les collectivités ont un rôle très important. Le ministère des Finances met à la disposition du ministère tutelle
qui est le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation des ressources financières. Mais on ne sait pas encore à présent qu'est-ce qui va pour l'eau et qu'est-ce qui va pour la santé et qu'est-ce qui va exactement. Mais il y a une grande partie qui va pour l'eau, mais qui n'est pas comptabilisée dans les chiffres que nous venons de donner. Donc l'atelier vise à capitaliser tout ce qu'on investit en faveur de l'eau et de l'assainissement. Voilà un tout petit peu les éléments de réponse qu'on voulait apporter. Et s'il y a encore d'être précisé, on pourra les faire. Ok, donc la CPS vient de dire que, effectivement, parce que la progression n'est pas de 2017-2018, mais la progression a été constatée depuis 2016. Donc nous avons bon espoir que cette tendance sera maintenue. Voilà. Merci beaucoup. Parfait, parfait. Merci beaucoup. Alors, il y a une dernière question et puis nous allons clore la discussion. Est-ce que le Mali parvient à mobiliser le financement privé en faveur du secteur? Et ça, ce sera la dernière question pour cette conversation, si vous voulez bien. Voilà, je vous laisse y répondre. C'est une question qui vient de notre collègue au Bénin. Merci pour cette question pertinente. Il y a le secteur privé qui est représenté ici par Oudouma Mali, effectivement, qui contribue, qui mobilise des financements. Madame Alinta va apporter des éléments de réponse. Merci. Bonjour, je parle un peu sur le contrôle de Bokoum qui va sûrement ajouter des choses après. Par rapport au financement privé dans le secteur, au Mali, on peut dire que c'est relativement faible encore. Il n'y a pas énormément de secteur privé qui intervient. C'est sûrement quelque chose qu'on pourrait améliorer. Mais je pense que le cadre SOA, ça permet aussi de voir quels partenaires privés sont déjà là et comment ils pourraient travailler ensemble pour améliorer un peu le secteur. Et c'est ça qu'on est en train de faire aussi pendant les différents ateliers qu'on a. Mais oui, la conclusion pour moi, personnellement, c'est que c'est toujours faible et c'est sûrement quelque chose sur lequel on travaille, aussi dans le cadre de SOA. Ok, voilà, merci beaucoup. Mais ce qu'il faut retenir comme exemple concret, franchement, aujourd'hui, avec le secteur privé, Oudouma Mali, nous sommes en train de mettre en œuvre un programme, un projet pilote. Vous savez, Vernier Hydro, à travers Oudouma, a mobilisé des fonds avec le Royaume des Pays-Bas. Un projet pour un coût total de 5 millions d'euros, avec un financement de la coopération néerlandaise de 3 millions d'euros et des fonds propres de la société Vernier Hydro avec 2 millions d'euros. Donc, ça veut dire que le secteur privé commence à contribuer. Et derrière cela, ils vont venir réhabiliter des ouvrages et assurer un service, la continuité du service, la durabilité du service pendant une période de 15 ans. Et cela aussi, c'est un contrat qui est signé entre ce secteur privé et les collectivités et les communes qui assurent la maîtrise d'ouvrage en milieu rural. Ça, c'est du côté de l'eau. Du côté de l'assainissement, nous avons une société Ozone aussi, une société marocaine qui est là aujourd'hui, qui a des contrats exactement avec l'État et à travers les collectivités, qui assure aussi l'assainissement au niveau de Bamako. Voilà un tout petit peu ce qu'on peut apporter comme élément de réponse à la question. Merci beaucoup, Balwant. Parfait, excellent. Ok. Bon, je pense que comment dire, le spectre de questions pour le Mali a été assez large. Ça a couvert la préparation pour la réunion des ministres, les liens avec les autres processus régionaux de AMCAO et de Africa-SAN, la mobilisation des ressources financières pour le secteur, la mise en œuvre de la redevabilité mutuelle dans le secteur, et l'implication du secteur privé. Alors, donc, je pense que sur ces questions, nous allons maintenant clore cette discussion. Et malheureusement, le collègue du Niger était trop loin dans la brousse pour que sa connexion soit bonne. Par contre, comme j'ai déjà dit, on va essayer de réécouter l'enregistrement pour en extraire les points forts. Et le Niger aussi présente un cas assez intéressant puisque le secteur a quelques dispositifs institutionnels qui sont très forts et très résilients
quand on sait surtout que le Niger fait face à des problèmes, à des instabilités politiques, à des contraintes de ressources, etc. Donc, on va essayer d'écouter et de résumer l'intervention de Monsieur Tankari, et on va en même temps remercier l'équipe très nombreuse du Mali qui était avec nous aujourd'hui. Et puis, j'ai dit à mes collègues du secrétariat que pour une petite conversation en tête-à-tête, nous avons eu une trentaine de personnes qui étaient de au moins 7 pays. Donc, c'est vraiment très encourageant. On va vous circuler l'enregistrement, les slides et le résumé de cette conversation. Et je pense, je vous assure que le secrétariat va ensuite essayer de répliquer cela pour d'autres régions, puisque la discussion avait l'air assez pertinente pour tout le monde. Voilà. Donc sur ce, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été avec nous, et je pense qu'on peut lever la séance maintenant en vous remerciant tous et surtout le Mali pour cette intervention. Merci et à une prochaine fois, mesdames. Merci beaucoup, Balwant. Merci, Sitali. Merci à tous les 7 pays, à l'ensemble des participants ici. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Thank you. Thank you very much.